Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Malgré la multiplication des coalitions permanentes ou circonstancielles, cette incapacité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains s'est soldée par une ingérence continue d'acteurs extérieurs bilatéraux ou multilatéraux qui imposent leurs agendas au détriment des intérêts des peuples africains. Au niveau local, les populations l'ont bien compris et n'hésitent plus à se faire entendre avec force. Malgré les gains apparents de la période démocratique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'instabilité politique qui en résulte est une manifestation de la réaction au décalage entre les peuples et les pouvoirs en place. Les citoyens expriment leur frustration de voir leur immense richesse naturelle exploitée au bénéfice d'autres acteurs. Ils expriment leur colère et s'indignent quand leurs dirigeants sont convoqués, sermonnés, humiliés en public pour n'avoir pas assez défendu chez eux les intérêts des supposées puissances amies. Sur fond d'accroissement des inégalités, d'injustice et de mauvaise gouvernance économique, les autorités de la transition issues de l'insurrection populaire de 2020 ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant leurs partenariats pour briser la dépendance sécuritaire dans laquelle le Mali était entretenu. Déterminé et décomplexé, le Mali estime qu'aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne. Le Mali veut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous ceux qui ont la capacité et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels. Dans cet esprit, notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides avec l'Union soviétique qui a accompagné la République du Mali depuis les premières heures de son indépendance au plus fort de la guerre froide. C'est encore le lieu de féliciter le peuple russe et lui témoigner de la reconnaissance du peuple malien, car la Fédération de Russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité envers le Mali. Le gouvernement malien met l'accent sur la sécurité humaine et dispose du soutien du peuple qui s'efforce de protéger. Forte du soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, les autorités de la transition ont impulsé une dynamique totalement nouvelle, s'appuyant sur des succès militaires qui ont surpris beaucoup d'observateurs, pour créer les conditions du retour progressif de l'administration et des services sociaux de base au plus près des citoyens. Le premier semestre de l'année 2022 a ainsi vu une avancée spectaculaire sur le plan sécuritaire, sous l'impulsion de la France, frustrée par son absence de résultats. Ce qu'il convient d'appeler la communauté internationale à imposer des sanctions absurdes au peuple malien dans un effort délibéré d'aggraver les effets de la crise avec l'espoir de pousser en quelques semaines les populations à se révolter contre les autorités de la transition. Cela, sous-estimant la résilience et le courage patriotique du Malien pour montrer sa volonté d'émancipation, notre peuple s'est levé comme un seul homme pour s'unir autour de l'essentiel, la survie de la nation. Les soutiens populaires se sont manifestés partout en Afrique, motivés par la flagrante injustice faite au peuple malien. Le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté à ses côtés. Le bilan du partenariat renforcé russo-malien est éloquent. Malgré l'embargo, le Mali a acquis en quelques mois davantage de moyens militaires que pendant les 30 dernières années.